t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Père, nous t'adorons. 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 Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Bonsoir, fidèles téléspectateurs. Bienvenue encore à Passons à table. Nous sommes ravis de vous avoir encore ce soir auprès de cette table et appelez quelqu'un, dites à la personne, la table est prête et nous allons démarrer. Bonsoir Sandra. Bonsoir Sylvie. Alors, oui, comme je disais tout à l'heure, merci d'être à table et nous savons que le moment que nous allons passer ensemble, ces quelques minutes que nous passerons ensemble, nous serons richement bénis. Avant de commencer, la dernière fois, nous étions sur ce plateau et faute de temps, nous n'avons pas pu répondre à une question qui a été posée par un de nos téléspectateurs. Et ce monsieur voulait savoir pourquoi est-ce que les femmes ont la possibilité de prêcher l'évangile. Pourquoi les femmes prêchent? Et avant de répondre à ce monsieur, je vais lire un verset qui est tiré dans 1 Timothée au chapitre 2 et le verset 12. Et ce verset dit, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Et je pense que la question a été tirée de ce verset. Sûrement, il s'est basé sur ce verset pour poser cette question. Pourquoi les femmes doivent prêcher l'évangile? Je ne sais pas si Sandra, tu as quelque chose à dire à notre téléspectateur? Bien sûr. Encore une fois, bonsoir. Vous tous qui regardez cette émission, vous êtes nombreux à suivre en ce moment. Nous disons bonsoir et merci d'être branchés encore une fois de plus ce soir pour suivre votre émission Passons à table. Nous sommes à table et nous commençons, comme tu as dit Sidonie, à répondre à la question. Notre bien-aimé nous a posé une question. Est-il permis aux femmes de prêcher? Et c'est une très bonne question que nous avons commencé. Nous avons donné juste des brefs aperçus la semaine passée pour dire que nous reviendrons sur ça. Et comme promis, nous revenons sur cette question. Et donc, tu as parlé de 1 Timothée 2, 12 qui dit que je ne permets pas à la femme de prêcher. Je voudrais quand même que notre bien-aimé qui a posé cette question puisse prendre sa Bible et l'ouvrir dans 1 Timothée à partir chapitre 2. Si nous pouvons le voir à partir du verset 8. Je ne le lis pas, mais vous pouvez le lire vous qui êtes à la maison. Nous pouvons prendre à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Et je vais essayer de donner en quelques mots le pourquoi des 7 choses que Paul avait dit. Il faut d'abord comprendre pourquoi Paul avait dit la chose. Il ne faut jamais, ça c'est un conseil pour toi, pour moi et pour vous tous qui suivez en ce moment, que nous ne pouvons pas ou nous ne devons pas prendre un verset et le sortir de son contexte. Cela n'est pas, nous n'allons pas avoir
l'image comme telle, comme la Bible a été écrite, n'est-ce pas? Parce que si nous prenons juste un verset comme ça et nous ne savons même pas l'histoire, le contexte et même pourquoi cela a été dit, nous allons avoir des révélations erronées. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la Bible, là nous voyons la lettre d'ailleurs, c'est une lettre que Paul a écrite à Timothée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Timothée, c'était un pasteur dans l'église d'Éphèse. Et pendant ce moment-là, nous devons, vous qui êtes certainement des lecteurs de la Bible, vous qui faites des études approfondies de la Bible, je pense que vous ne serez pas contre ce que je vais dire maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là dans l'église d'Éphèse? L'église, d'abord, la ville d'Éphèse était une ville qui était remplie d'idoles. Donc, les gens qui habitaient en Éphèse étaient des idolâtres, si nous pouvons le dire comme ça. Il y avait beaucoup de dieux, il y avait beaucoup de choses. Et ce qui s'est passé même dans la ville d'Éphèse, il y avait une promiscuité absolue. Donc, c'était vraiment très... il n'y avait pas de pudeur en fait. Et donc... lorsque Paul, bien sûr, avait fait le travail et Timothée avait pris la relève, qu'est-ce qui s'est passé après quelques années? Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu de fausses doctrines qui commençaient à s'infiltrer dans l'église. Pourquoi? Parce que, comme nous avons dit, la ville d'Éphèse était une ville idolâtre. Donc, il y avait des prophètes, pas des vrais prophètes qui prophétisaient la vraie parole de Dieu, mais qui étaient en train de rajouter ce qu'il ne fallait pas rajouter. De tordre la parole. Oui, de tordre la parole. Et qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Ces personnes-là étaient aussi dans l'église. Donc, il y avait des femmes et des hommes qui prenaient la parole de Dieu et qui les interprétaient à leur façon. Or, ce n'était pas vraiment ce qu'ils disaient, n'était pas vraiment ce que la parole de Dieu disait. Et donc, lorsque Paul a parlé à Timothée, n'oublions pas que ceci est une lettre que Paul a écrite à Timothée. Lorsque nous voyons ce passage de Timothée, nous commençons, comme j'ai dit, à partir du verset 8, nous voyons comment Paul a commencé à dire aux femmes. Donc, c'était le pluriel. Lorsque Paul dit que les femmes, il ne faut pas qu'on puisse orner des bijoux et tout, c'était le pluriel. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Paul n'a plus parlé aux femmes en général, mais il a parlé en singulier en disant la femme, il n'est pas permis à la femme de prêcher, que la femme se taise. C'était une femme particulière qui était dans l'église, mais qui était en train de lancer des messages erronés, qui étaient contraires à la saine doctrine de notre Jésus-Christ. Et donc, c'était à cette femme-là que Paul s'adressait. On n'a pas mis le nom de la femme, c'est vrai, mais lorsque nous regardons dans les commentaires bibliques, lorsque nous repartons dans le grec, nous verrons, mais lorsque même nous regardons très bien nos Bibles, nous verrons que Paul a parlé aux femmes avec un S à la fin, et puis à la femme sans S. Donc nous voyons le pluriel et le singulier. Le singulier, n'est-ce pas? Donc ce n'était pas aux femmes, toutes les femmes, mais à une femme particulière. Donc ça, Sandra, tu veux dire, c'était un contexte. C'était dans un contexte particulier. Et quand tu parles du singulier et du pluriel, je vais revenir, si nous pouvons, ceux qui nous écoutent, je suis en train de lire dans 2 Jean 1, au verset 1, où c'est écrit « L'ancien Akiria, l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Oui. » L'élu ici, c'est UE. Oui. Donc nous parlons du féminin. Une femme. Donc l'église, et j'aime ce passage que tu viens de lire en anglais, parce qu'on dit « to the lady with her children ». Donc c'était une église dans la maison d'une femme avec ses enfants. Donc, notre bien-aimé, il y a eu des femmes qui avaient, n'est-ce pas, des églises dans leur maison et c'était des pasteurs. Et peut-être qu'il faut quand même préciser que lorsque Paul, parce que c'est Paul qui parle, c'est Paul qui a dit « Je ne permets pas à la femme de prêcher ». Mais le même Paul, nous voyons toujours dans la Bible, a mentionné Priscilla et Aquilas. Priscilla et Aquilas, c'est un couple. Donc Priscilla, c'est une femme. Paul a mentionné que Priscilla et Aquilas étaient ses compagnons. Comment est-ce que Paul peut parler d'une femme en tant que compagnon du travail si Paul est contre les femmes? Paul ne peut pas se contredire parce que là, il est en train de se contredire.
Là, c'est Paul qui parle. Et là, tu as parlé de Jean. Donc, Jean a aussi toléré les femmes par rapport à ce que tu viens de dire, n'est-ce pas? Et vous savez, la Bible, ça c'est, comme nous avons dit, c'est dans le Nouveau Testament. Si nous répartons dans l'Ancien Testament, nous allons voir que la Bible a dit, comme j'avais dit la fois passée, dans Joël 2, 28, qu'au dernier jour, je répandrai mon esprit et vos fils et vos filles prophétiseront. Là, on avait parlé des fils et des filles. Et cette parole s'est accomplie dans le livre de Actes. Là, nous voyons comment le Saint-Esprit était descendu sur les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Et la Bible nous dit que dans cette chambre haute, il y avait des hommes et des femmes. Et lorsque l'Esprit descendit, l'Esprit n'était pas seulement descendu sur les hommes. C'était aussi descendu sur les femmes. Et ces femmes-là ont commencé à prêcher, à prophétiser la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Nous avons parlé de Myriam, nous avons parlé de Déborah. Il y a beaucoup d'exemples. Et nous pouvons aussi voir, toujours dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous voyons dans le Proverbe 31. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent Proverbe 31 où on parle de la femme vertueuse et ainsi de suite. Mais lorsque nous regardons le premier verset de Proverbe 31, ceci dit « Les paroles du roi Lémuel ». Les paroles du roi Lémuel, l'oracle que sa maman lui a appris. Donc, c'est la maman qui a appris. Donc, la maman a appris à un roi comment faire dans la vie, comment se comporter dans la vie et ainsi de suite. Donc, nous voyons que la femme a ces pouvoirs-là d'enseigner. C'est dans la Bible. Si, par exemple, notre bien-aimé nous dit que nous n'avons pas le droit d'apprendre ou alors de parler de la part de Dieu, eh bien, si nous prenons ça dans ce sens-là, cela veut dire que nous n'avons pas aussi le droit d'enseigner à nos enfants, nos garçons, comment même brosser les dents. Parce que ça, c'est un enseignement. Oui. Donc, nous ne pouvons pas diviser les choses. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Gloire à Dieu. Donc, c'est un peu ça, si nous pouvons le dire en quelques mots. Mais ceci est un sujet très vaste. Certainement que lorsque nous reviendrons avec questions-réponses, nous essaierons encore d'élaborer sur ces sujets parce que c'est un sujet très vaste. Mais vous qui suivez à la maison, soyez comme des chrétiens débérés, ouvrez vos Bibles dans 1 Timothée 2 à partir du verset 8 et regardez mot par mot comment l'apôtre Paul a parlé des femmes avec S et ensuite il a parlé de la femme sans S. Vous verrez cette différence-là. Gloire à Dieu. Amen. Le même esprit sur l'homme, c'est le même esprit sur la femme. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Nous sommes tous un en Christ. Amen. Donc nous pouvons aussi parler de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus était ressuscité, il a d'abord apparu aux femmes. Gloire à Dieu. Amen. Et ce sont les femmes qui sont allées pour dire qu'il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Nous avons vu l'ange. Jésus a apparu aux femmes, non aux hommes. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons tellement beaucoup, mais nous allons nous arrêter là parce qu'il faut quand même que nous commençons notre méditation. Gloire à Dieu. Donc voilà. Wow. Voilà. Donc il faut que nous puissions partir, ouvrir notre méditation d'aujourd'hui. Nous allons parler de reconnaître notre place et notre identité en Christ. N'oublions pas que nous sommes dans le mois des héros. Nous sommes des héros. Tu es héros, toi qui nous suis en ce moment. Et donc, nous devons aujourd'hui reconnaître notre place et notre identité en Christ. Amen. Et la Bible nous dit que dans Colossiens 2,15, qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Gloire à Dieu. Et qui a payé et qui a fait tout ceci? C'est Jésus. Et donc Jésus, lorsqu'il a fait ça, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. N'est-ce pas? Et donc c'est à nous aujourd'hui de reconnaître notre place en Christ, notre identité en Christ et ce que nous avons en Christ. Parce que si nous ne reconnaissons pas ces bonnes choses que Christ nous a données par sa mort et sa résurrection, nous allons tourner comme si nous n'avions rien. Or, en réalité, tout est à nous. Amen. Tout est à nous. Donc aujourd'hui, nous allons parler alors de cette reconnaissance de notre place, de notre identité en Christ. Sidonie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Wow. Comme tu viens de dire, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, notre identité, reconnaître le lieu, la place et tout ce qu'elle vient d'énumérer. Moi maintenant, je vais juste m'attarder sur la place.
Et je dirais qu'il est très important d'avoir une prise de conscience du milieu dans lequel tu te trouves. C'est très important de reconnaître le milieu dans lequel tu vis. D'autant plus que la Bible nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dont la connaissance que tu as dépend du milieu aussi où tu te trouves. Et le pasteur nous a dit qu'il existe deux types de milieux. Qu'il y a un milieu physique et il y a un milieu spirituel. Et le milieu physique, c'est le lieu où tu te trouves avec ton corps physique. Et le milieu spirituel, c'est là où dépendent les choses spirituelles. Amen. Gloire à Dieu. Le milieu de Dieu. Le milieu où le milieu où nous puisons les choses de Dieu, où nous avons la révélation de Dieu. Et il disait, je me rappelle quand le pasteur a prêché, il nous disait de prendre conscience de ces deux milieux, parce que c'est ça qui nous permettra d'avoir, qu'est-ce que je vais dire? C'est ça qui nous permettra de connaître notre environnement. Parce que si déjà tu n'es pas conscient de ces deux milieux, tu ne sauras même pas l'environnement dans lequel tu te retrouves. Et il nous a fait comprendre que notre façon de parler, notre comportement, notre agissement dépendra de cette prise de conscience, du milieu dans lequel nous nous trouvons. Je m'explique. Si par exemple, tu es quelqu'un qui confesse tout le temps la pauvreté, tu es quelqu'un qui confesse tout le temps la maladie, tu es en train de prendre conscience de ton milieu physique. De milieu physique dans lequel tu te trouves. Mais si tu es cette personne qui tous les jours confesse que je suis riche en Christ, j'ai la bonne santé, je suis fort en Christ, alors tu es en train de prendre conscience du milieu spirituel dans lequel tu te trouves. Donc cette place dans laquelle tu te retrouves est très important pour ta marche chrétienne. Nous parlons du mois de héros. Un héros, c'est celui qui reconnaît la place dans laquelle il se trouve. Parce que sans cette connaissance, tu seras perdu. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. C'est vrai, c'est vrai. Et tu as parlé de cette prise de conscience. Et nous avons un exemple parfait, Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu sur terre, il avait la chair comme toi et moi. Il marchait sur cette terre comme toi et moi. Mais il savait une chose, que bien qu'il était sur la terre, mais il avait cette conscience, cette prise de conscience, comme tu as dit, que en fait, il dépendait du ciel, il dépendait du spirituel. Et voilà pourquoi il dit dans la Bible, dans le livre de Jean, il dit, vous êtes d'en bas, mais moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi, je ne suis pas de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il savait que, oui, c'est vrai, je vis ici comme un homme, mais je ne vis pas comme les hommes naturels. Il recevait tout ce qu'il disait, il le recevait d'en haut. Tout ce qu'il nous communiquait, toutes les guérisons et ainsi de suite, il les recevait d'en haut. Donc, il avait compris cette chose-là, que oui, je suis descendu ici, je vis comme un homme, je ne vis pas comme un Dieu, mais en réalité, bien que je sois ici sur terre, je dépends toujours de là-haut. Donc, cette prise de conscience, il l'avait, et nous aussi aujourd'hui aussi, comme tu as dit, nous devons l'avoir. Oui, c'est Gloire vrai. à Dieu. Gloire à la Dieu. Et tu as parlé de Jésus qui a pris conscience. Et Jésus, c'est le plus grand des héros, mais il n'était pas le seul. Dans Hébreux 11, 32 jusqu'à 34, la Bible énumère beaucoup de gens qui étaient ces héros-là et qui avaient cette prise conscience du milieu dans lequel ils étaient, une prise de conscience aussi de ce qu'ils avaient reçu comme promesse de Dieu. La Bible nous parle de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, d'Abraham. Si vous lisez, vous allez comprendre. Je vais prendre l'exemple d'Abraham par exemple. Abraham qui avait cette prise de conscience. La Bible nous dit que sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Abraham avait reçu une promesse de Dieu. Dieu lui avait dit qu'il devait avoir un enfant avec sa femme, Sarah, que nous connaissons, qui n'avait pas d'enfant. Et Abraham, quoique le corps était usé, ça c'est le milieu physique, le corps était fatigué. Selon la science, une comme Sarah, à 90 ans, Sarah ne pouvait pas faire d'enfant. Ça c'est le milieu physique. Mais
il avait cette prise de conscience. Parce qu'il savait que les choses, il ne marchait pas par ces choses physiques. Il a pris conscience des choses spirituelles. Il a saisi la promesse. Pourquoi? Parce qu'il opérait dans le milieu spirituel. Il n'opérait pas dans le milieu physique. Donc, comme il reconnaissait cela, il a saisi à sa promesse. Et nous savons ce qui s'est passé par la fin. Il a pu avoir son fils. Donc, c'est de la même manière que nous, aujourd'hui, nous devons aussi opérer, ne pas considérer les choses physiques, ne pas marcher par la vue comme la Bible nous dit. Oui, ton corps peut être fatigué, tu peux avoir un corps usé comme Abraham, mais ça c'est des choses physiques. Marcher selon les choses spirituelles, voir dans le spirituel. Et c'est ce que Abraham a fait. Il avait cette prise de conscience. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Tu as parlé d'Abraham, tu as donné... J'aime les livres d'Hébreux parce que là, il y a tout un couloir des héros, comme tu as dit. Il y a des héros qui ont marché et qui avaient cette prise de conscience. Et pendant que tu as énuméré les héros, tu as parlé aussi de David. Eh bien, David n'était pas un guerrier. Mais David s'était levé et est allé combattre Goliath. Mais tu sais que les frères de David, c'était des soldats qui allaient en guerre de temps en temps. Mais David, c'était un simple berger qui était comment dirais-je, dans la ville ou bien au village en train de paître les troupeaux de son père. Mais lorsque David partit sur le front, comme on dit en anglais, le champ, oui, voilà. Lorsqu'il partit sur le champ de bataille, il s'est dit, mais quel est cet incirconcis qui s'élève contre le peuple de Dieu? Donc David avait cette prise de conscience que, oui, c'est vrai, je suis petit. C'est vrai, Goliath, c'est un géant. Goliath a fait des batailles parce que Goliath, c'était quelqu'un qui était quand même, comment dirais-je, il avait combattu des batailles et des batailles. Quand on dit tu es un Goliath. Oui, Wow. donc Goliath, c'était quelqu'un qui était habitué à faire la guerre. Mais David, c'était quelqu'un qui était habitué à paître le troupeau. Mais David n'avait pas regardé sa façon d'être. David avait regardé la personne qui était en lui, la personne qui combattait en fait pour Israël. C'est pourquoi il avait pris le courage de dire que c'est vrai, tu es géant, tu viens au-devant de nous avec des armes, mais moi je viens au-devant de toi avec le nom de l'Éternel. Et David avait vaincu. Pourquoi? Parce qu'il avait compris. Il avait cette prise de conscience en lui. En disant que bien que je sois petit, mais en réalité, la personne qui me gouverne, la personne qui est derrière moi est plus grand que tout ce qui est sur... ou alors dans ce monde. Donc toi aussi aujourd'hui, il faut avoir cette prise de conscience en disant, je peux être accablé par des problèmes, mais la personne qui est au-dedans de moi est plus grand et plus fort que tout ce qui se passe dans ce monde. Sidonie, la prise de conscience. Sandra, toi tu parles de David, tu as parlé de David et la prise de conscience. Mais je pense aussi que David connaissait quelque chose. David connaissait son identité. Il connaissait qui il était. Oui. Il comptait sur l'Éternel et il connaissait aussi ce que lui-même il était. Est-ce qu'aujourd'hui, nous qui nous disons chrétiens, est-ce que nous savons même d'abord ce que nous disons? Est-ce que nous connaissons mort? Christ n'est pas mort pour les chrétiens. Il est mort pour les pécheurs. Amen. Donc le chrétien, c'est le résultat de la mort de Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit, non seulement nous sommes des héros, la Bible nous dit que nous sommes des dieux. Amen. Je Et suis un Dieu. Je suis un Dieu. Alléluia. Et des gens seront scandalisés. Et tu sais, Sœur Sandra, je me rappelle quand j'ai suivi un homme de Dieu dire, nous sommes des dieux. Mais le pasteur Nkos y a parlé de Il ça a dit 2 ça. semaines passées. Non, j'ai dit avant, Oui. bien avant, dans le temps quand j'étais pas. Quand j'avais entendu un pasteur dire ça, j'ai dit, mais c'est un prétentieux. Il nous dit, Jésus leur répondit, ça c'est dans Jean 10, 34, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Amen. Gloire à Dieu. Gloire Donc à c'est la l'agneau. Bible qui le dit. Donc nous, quand nous disons nous sommes des chrétiens, nous devons connaître notre identité en Christ. Amen. Savoir que nous sommes des dieux. Parce que le même esprit qui opère en Christ, c'est le même esprit qui opère en moi. Amen. C'est le même esprit qui opère en toi, Sœur Amen. Sandra. Amen. Et c'est le même esprit qui opère dans toi, qui nous suit et qui te dit chrétien. Amen. Reconnais ton identité en Christ. Et c'est ça qui te permettra
de savoir que tu es un héros et que rien ne peut te terrasser. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous sommes des dieux. Mais hélas, nous mourrons comme des humains. Comme la Bible dit La Bible le toujours. dit. Tu peux être un Dieu, mais si tu ne reconnais pas, comme Sidonie a dit, ton identité en Christ, tu vas périr comme les autres personnes sont en train de périr. Surtout pendant ces jours-ci, le temps est devenu grave. Lorsque tu ne connais pas, connaître, je ne parle pas seulement de connaître dans ton intellect, mais je parle de cette connaissance qui est en toi, au plus profond de toi. Tu sais qui tu es. Lorsque tu as cette connaissance, tu te diras devant toute circonstance, je suis un Dieu, je peux tout faire. Mais alors, comment reconnaître alors toutes ces choses-là? Eh bien, nous devons nous regarder tout simplement dans les miroirs. La semaine passée, j'avais parlé du miroir, comment nous, les femmes surtout, nous regardons le miroir et nous regardons si le rouge à lèvres n'est pas bon et ainsi de suite. Nous faisons ça, n'est-ce pas? Eh bien, la parole de Dieu est pareille. Nous devons regarder le miroir de Dieu qui est tout simplement sa parole. Lorsque nous posons nos yeux dans le miroir, nous verrons nos fautes, nous verrons nos défauts et nous allons rajuster. La Bible n'est pas seulement un livre qui est rempli de codes de conduite. Non, la Bible, Sidonie, n'est pas seulement que tu ne voleras pas, tu ne toucheras pas à ceci, tu ne feras pas cela. Non, ce n'est pas seulement tu ne. Ce n'est pas seulement, comme en anglais on dit, don't. Non, la Bible n'est pas tout à fait ça. La Bible est un album. Et cet album est rempli d'images. Qu'est-ce qu'il y a lorsque tu prends ton album à la maison? Tu vois des photos. Il y a beaucoup de photos dans ton album. Et là, tu peux voir, ça c'est la photo lorsque j'étais à Malte. Et tu tournes, oh, c'est la photo lorsque je suis partie en Égypte. Tu retournes, oh, cette photo. Eh bien, la Bible est pareille. Lorsque tu regardes la Bible, tu vois, par ces meurtrissures, j'étais guérie. Tu tournes encore, tu dis, tout a été accompli. Tu retournes encore, tu vois, il s'est fait pauvre. Pour que je sois riche. Alléluia. Tu tournes encore, tu vois encore. Et puis, tu commences... En fait, tu dois être excité. Parce que lorsque tu vois tout ça, tu dis, tout ça, c'est moi. Tout ce qui est dans la Bible, c'est vraiment moi. Tu dois être excité. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, cet album, c'est tout à fait ce que Dieu dit que nous sommes. Ce ne sont pas des promesses. Ce sont des choses qui sont tout simplement en train de nous décrire. Et en parlant de la description, je veux faire rire notre ingénieur qui est dans le studio en ce moment. Une fois nous sommes venus, je vais un peu vous faire rire. Une fois nous sommes venus, toujours à Passons à table. Nous avons dit à notre ingénieur, on a dit, Yannick, tu sais que ta caméra, sincèrement, l'image que ta caméra nous montre, nous paraissons un peu grosses. Est-ce que ce n'est pas ta caméra? Yannick nous a regardé, il a regardé la caméra, il a ajusté et puis il nous a regardé Sidonie. Il a dit en fait, la caméra ne fait que montrer ce que vous êtes. Gloire à Dieu. Eh bien, c'est tout à fait ça. Donc, la caméra ne mentait pas. La caméra ne faisait que projeter l'image de ce que nous sommes. Eh bien, c'est pareil avec la parole de Dieu. Lorsque tu regardes cet album, ça ne projette que ce que tu es. Donc, tu n'as pas besoin de commencer à chercher à être comme ces images-là. Parce qu'en fait, tu l'es déjà. Tu es déjà prospère. Tu as déjà été vainqueur. Tu es déjà guéri. Tu es déjà tout ce que la Bible dit. Et c'est pourquoi la Bible dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Ce n'est pas c'est une description. Ce n'est pas une promesse. C'est une description que en son nom, nous chasserons des démons. Amen. Lorsque nous boirons des breuvages mortels, cela ne nous fera aucun effet. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et lorsque nous imposerons les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est tout simplement la description des chrétiens. C'est la description des héros. Toi et moi, nous sommes héros. Alléluia. La description des héros. Alléluia. Wow. C'est vraiment excitant ce que tu dis. Et c'est vrai. C'est biblique, c'est pas tes paroles, c'est la Bible qui le dit. Tu as dit, la Bible c'est un album. Tout ce que tu as énuméré, je suis fort par Christ qui me fortifie, j'ai la santé, c'est biblique. Et ce n'est pas des promesses, c'est la description du chrétien. C'est pour ça qu'il est très important de reconnaître ces choses. Parce que si tu ne reconnais pas ces choses, tu vivras comme un esclave. Tu vivras une vie ordinaire. Mais lorsque tu reconnais ces choses-là,
tu as une vie extraordinaire. Alléluia. La maladie, la pauvreté, l'échec, tous ces trucs-là n'est plus ton partage. Alléluia. Parce que non seulement tu connais ton identité, tu as parlé de connaissance. Cette connaissance-là n'est pas une connaissance acquise à l'école. C'est des choses qui sont gravées en toi. C'est une Amen. vie de tous les jours. Alléluia. Tu ne t'efforces pas à avoir la bonne santé. Tu ne t'efforces pas à vivre une vie victorieuse. C'est ta vie. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, comme Est j'ai plus dit, grand. est plus grand, Alléluia. est plus fort. Amen. Tu as dit tout à l'heure, il nous a tout donné. Donné. Alléluia. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Waouh! Nous devons donc connaître ces choses. Nous devons reconnaître ces choses. Et le pasteur a dit, la dernière fois quand il prêchait, quand il parlait de reconnaître ces choses-là, il a demandé, est-ce qu'un chien aboie? Non. Est-ce qu'un chien a des plumes? Non. Non. Et il disait souvent quand disons dans la Bible, quoi, lorsque Dieu avait dit que l'homme devait atteindre 120 ans, c'était plutôt un jugement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe par exemple? Lorsque tu as 30 ans, tu as 35 ans, et il a même pris un exemple, je crois, sur lui-même ce jour-là. Tu commences à te dire, oh, mes os, mes... Ceci, mon pied me fait mal. Pourquoi? Parce que tu es en train de confesser ce que tu vois. Non. Ça peut arriver. Tu peux être fatigué, les os peuvent te faire mal, je ne sais pas quoi. Mais parce que tu opères dans un autre milieu, tu as une autre vie qui est une vie Et spirituelle. tu sais, sans te couper la parole, une fois, le pasteur Nkossi a dit à l'église, je pense que c'était le mois passé, il a dit, et nous commençons même à chanter Jésus, mets-nous au dos, parce que nous sommes fatigués. Il dit, nous chantons et nous dansons, mets-nous au dos, mets-nous au dos. Oui, la mélodie est très bonne, mais ce sont des choses que nous ne devons pas Nous dire. ne devons pas dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois avoir cette prise de conscience. Lorsque tu sens ça, tu te dis, je renouvelle mes forces Alléluia. comme l'aigle. Alléluia. Je suis fort. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Et c'est cette confession qui doit être Alléluia. notre vie de tous les jours. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vrai, tout à fait ça. N'oublions pas, nous sommes toujours dans le mois des zéros. Nous parlons des zéros. Aujourd'hui, nous sommes en train de reconnaître notre place et notre identité en Christ. Sœur Sandra, la ligne est déjà ouverte. Notre ingénieur a ouvert les lignes. Vous pouvez nous appeler au numéro qui est sur votre petit écran et appelez-nous, encouragez-nous. Si vous avez une question, posez la question et nous allons vous répondre. Nous sommes à table, nous sommes en famille. Amen. Prenez votre téléphone et appelez. Oui, pendant que nous attendons votre coup de fil, nous continuons, mais sentez-vous libre, comme Sidonie a dit, appelez-nous. Et donc, je disais, lorsque tu as parlé de toutes ces bonnes choses, nous devons reconnaître notre place et ainsi de suite. Nous devons savoir une chose aussi, qu'il y a deux genres d'hommes. Tu as parlé de tout ça aussi. Donc, nous avons deux Adams, au fait. Le premier Adam, n'est-ce pas, qui a été l'homme naturel. Et à partir de lui, nous avons tous les malheurs du monde. Nous avons la pauvreté, la maladie, les échecs et ainsi de suite. Et nous avons le deuxième Adam. Mais ce deuxième Adam, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et à travers lui, nous avons la santé parfaite, nous avons la richesse, Amen. nous avons la santé divine et Amen. ainsi de suite. Donc, cette prise de conscience ou cette connaissance-là est très importante parce que nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir que nous ne dépendons plus du premier Adam. Par contre, nous dépendons du deuxième Adam. Et le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. C'est à travers lui que nous avons toutes ces bonnes choses que nous sommes en train de dire. Donc, lorsque toi qui nous suis, tu dépends toujours du premier Adam, tu ne reconnais pas que Jésus-Christ, le deuxième Adam, est venu t'apporter toutes ces bonnes choses, eh bien, tu es héritier, mais comme tu ne connais pas ton héritage, comme tu es encore enfant, tu ne pourras pas jouir de toutes ces bénédictions, de tout cet héritage qui t'est dû. Donc, essaie un peu de grandir. Focus ou alors focalise ton attention sur la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Tu as parlé des dieux ici. La Bible dit, vous êtes des dieux et vous avez vaincu le monde. Parce que celui qui est en nous est plus fort, comme nous avons dit, que celui qui est dans le monde. Et donc, tout ce qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est la victoire
la victoire qui triomphe pardon, du monde, c'est notre foi. Donc, lorsque tu as ta foi, lorsque tu as cette connaissance, lorsque cette connaissance est gravée en toi, au plus profond de toi, que tu sais, tu reconnais que celui qui est en moi est plus grand, eh bien, c'est la vie des héros. Amen. Tu reconnais ta place, tu reconnais ton identité et tu reconnais ce que nous avons, ce que tu as, Sidonie. Est-ce que tu reconnais ce que tu as aujourd'hui? Amen, je le reconnais. Alléluia. Amen. Je reconnais ce que j'ai. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Tu la as Dieu. parlé, nous sommes de la lignée de Jésus-Christ, du second Adam. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, nous sommes participants Amen. de la nature divine. Nous participons à cette nature de Christ. Nous avons cette nature de Christ en nous. Et nous devons reconnaître ça. Parce que la Bible dit, l'efficacité de ta foi dépendra de quoi? De la reconnaissance de choses qui sont Alléluia. déposées en toi. Donc, si tu ne Alléluia. reconnais pas, ta foi ne sera même pas efficace. C'est vrai. Si tu ne reconnais pas ces choses, comment vas-tu réagir devant la plus petite circonstance? Tu ne pourras pas. Si tu ne reconnais pas qui tu es, comment tu vas dire à la montagne de se déplacer? On va jouer de toi. Tu ne pourras pas le faire. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Donc, c'est très important. Nous sommes de la lignée de Du Jésus-Christ. deuxième Adam. Le Amen. deuxième Adam. Amen. Et c'est la vie d'un héros. Amen. L'héros doit connaître ces choses. Il doit être conscient du lieu où il se trouve. Il doit connaître son identité, connaître toutes ces bonnes choses qui ont été déposées dans lui. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Amen. Gloire à l'agneau. Donc, s'il faut retenir quelque chose du message d'aujourd'hui, de notre méditation hebdomadaire, donc de la semaine, nous avons dit que nous devons reconnaître notre place en Christ. Amen. Reconnaître notre identité en Christ. Amen. Qui nous sommes vraiment en Christ. Amen. Et nous devons reconnaître tout ce que nous avons en Christ. Amen. Nous devons reconnaître et savoir. N'oublions pas que c'est le mois des héros que nous sommes en train de clôturer aujourd'hui. En fait, est-ce qu'on clôture aujourd'hui? Oui. Ok, d'accord. Nous clôturons. Bon, donc nous devons reconnaître alors qu'un héros ne dépend pas des circonstances de la vie. Les circonstances de la vie sont aujourd'hui ça peut aller ou ça peut ne pas aller, mais demain ça va aller. Pourquoi? Parce que tu es un héros. Amen. Un héros ne baisse pas le bras. Amen. Un héros avance. Même s'il y a des bâtons dans les roues, un héros avance. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Un héros ne pleure pas lorsque ça ne va pas. Un héros supporte parce que l'héros c'est quoi? Le héros c'est quoi? Que au bout du tunnel il y a la lumière. Donc je vais continuer, je vais avancer. Et il le dit tout en sachant, comme la Bible dit, que je puis tout faire par Christ qui me fortifie. Donc un Amen. héros, ce n'est pas quelqu'un qui pleure à tout bout de champ, mais c'est quelqu'un, malgré les faiblesses, malgré les problèmes, il s'est dit, je puis tout faire par Christ qui me fortifie. Et un héros, c'est celui-là qui continue son chemin. Et la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, si tu es héros et que tu nous suis en ce moment, peu importe les circonstances, peu importe ce que le médecin t'a dit, peut-être qu'on t'a donné 6 mois, mais si tu es un héros, enfant de Dieu, tu vas te dire, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je Amen. raconterai les bienfaits De et les l'Éternel. bontés de l'Éternel. Amen. Si ça ne va pas et on t'a appelé, tu vas aller au tribunal ou quoi? Ou on t'a dit qu'on va te rapatrier demain. Oui, tu vas t'élever en disant que toute langue qui se lève en jugement contre moi, qu'est-ce que tu fais? Prononce ces paroles-là. Amen. Tu le condamnes en jugement. Toute langue qui se lève en justice contre toi, tu le condamnes en jugement. Un héros, c'est cette personne-là qui ne ferme pas sa bouche. C'est cette personne qui se lève et qui parle. Et lorsque tu parles,
la parole là va produire quelque chose. Parce que nous avons dit les semaines passées que la parole a une force créatrice. Donc un héros, c'est cette personne-là qui parle. Comme David avait parlé. Nous avons dit que David a parlé à Goliath. Et qu'est-ce qui s'est passé? Goliath était par terre. Et David, par la suite, est devenu roi. Pourquoi? Parce qu'il savait parler. Un héros, c'est cette personne-là qui parle. Tu ne dépends pas des circonstances. Gloire à Dieu. S'il faut retenir quelque chose, retiens qu'un héros, c'est cette personne qui connaît sa place en Christ, qui connaît son identité et qui ne baisse pas le bras. Gloire à Dieu. Wow. Je crois que je n'ai plus rien à ajouter parce que ça, c'était la conclusion pour ceux peut-être qui sont arrivés quand on avait déjà commencé. Tu as tout dit. Et nous sommes des héros. Amen. Nous sommes forts par Christ qui nous fortifie. Amen. Amen. Gloire à Nos Dieu. lignes sont toujours ouvertes. Appelez-nous. Nous sommes là. Nous attendons vos coups de fil. Et comme d'habitude, après notre méditation, on passe à la confession? À la confession, oui. D'accord. Après notre méditation, nous avons notre confession, des petits mots. Je vais dire petits parce que c'est juste 2-3 lignes, mais c'est des mots forts, c'est des paroles puissantes que nous confessons avec foi. Parce que nous savons que ce qui sort de notre bouche a une puissance, comme tu as dit. Gloire à Dieu. Gloire à Alors, Dieu. je vais lire et puis nous allons répéter. Cher Père, Cher Père, je te remercie je te remercie pour la vie victorieuse d'un héros pour la vie victorieuse d'un héros que tu m'as donné en Jésus-Christ. que tu m'as donné en Jésus-Christ. Je déclare Je déclare qu'en raison de la vie éternelle, qu'en raison de la vie éternelle, à l'œuvre en moi, à l'œuvre en moi, je suis immunisé de la mort je suis immunisé de la mort et du système destructeur de ce monde. et du système destructeur de ce monde. Je prends ma place aujourd'hui Je prends ma place aujourd'hui en tant que héros de Sion d'Israël en tant que héros de Sion d'Israël et je change le monde. et je change le monde. J'apporte la délivrance, J'apporte la délivrance, la guérison, la guérison, le salut les saluts à ceux qui sont dans ce monde à ceux qui sont dans ce au monde nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Waouh, nous sommes des héros dans la foi, car la Bible le dit. Amen. Tu es un héros, je suis un héros. Amen. Nous sommes des héros parce que nous avons Christ en nous. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont cessé de nous écrire. Vous avez aimé notre page Facebook. Vous avez dit que passons à table et bénissons pour vous parce que vous ne manquez jamais à cette table grandiose. Tous les lundis soirs, vous êtes là, vous passez à table avec nous. Et nous disons merci du fond de cœur. Continuez à nous envoyer vos emails, vos messages d'encouragement, vos questions. Nous sommes là pour vous répondre. Sidonie, tu as quelques... Oui, je visite la page tous les jours. Oui. Donc, nous avons vraiment des personnes, des fidèles téléspectateurs qui nous envoient des paroles d'encouragement. Nous avons un monsieur qui s'appelle Patimondo et nous voulons vraiment dire merci à Patimondo qui nous supporte, qui nous encourage. Oui. C'est vraiment encourageant pour nous parce que s'il nous fait comprendre qu'il est béni, ce que nous disons est bénissant pour lui, ça nous encourage. Amen. Ça veut dire que là où nous sommes, ce que nous faisons n'est pas en vain. Amen. Nous avons la Félicité qui aussi, elle visite constamment la page et elle nous envoie des mots d'encouragement. Elle nous fait comprendre combien elle est vraiment bénie, comment cette émission l'a bénie. Amen. Et nous voulons dire aussi merci à la Félicité pour ces mots. Merci, merci. Vous êtes Merci. tellement nombreux que nous ne pourrons pas vous dire tous merci, mais nous disons merci. Merci à toi, Rachel. Mamie Thérèse, tu nous appelles, tu nous envoies des messages pour nous encourager. Nous disons merci. Merci à Cholet, merci à Rebecca, merci à Yvonne. Nous disons merci à vous tous qui êtes nombreux à suivre cette émission. Mireille, Michi, nous disons merci, merci, merci. Nous ne pouvons pas citer tous vos noms, mais nous disons tout simplement merci. Parce que nous sommes là pour vous, nous sommes là pour passer à table pour vous, vous tous qui suivez cette émission. Merci à Natacha parce qu'elle, elle visite la page
Facebook et aussi elle envoie souvent des encouragements par email. Oui. Et vous tous qui envoyez des questions anonymes, vous ne voulez pas qu'on cite vos noms, nous disons merci. Parce que grâce à vos questions, nous revenons et vos questions sont en train de bénir tout le peuple. Parce qu'il y a ces personnes aussi qui veulent poser des questions, mais qui n'ont peut-être pas l'opportunité. Mais grâce à vous qui envoyez vos questions, les questions et réponses bénissent tout un peuple. Donc, nous disons merci à vous. Voilà. Nous attendons toujours vos coups de fil, mais en attendant, nous allons passer à la prière du salut pour donner l'opportunité à ceux-là qui ont suivi, qui n'ont peut-être pas vraiment compris grand-chose. Vous vous demandez comment devenir un héros, comment connaître son identité en Christ, comment reconnaître sa place en Christ et comment parvenir à cette connaissance de ces bonnes choses que nous avons en Christ. Tu veux dire quelque chose, Sidonie? Non, vas-y. Ok, d'accord. Donc, si vous êtes parmi ces personnes-là qui n'ont peut-être pas compris, eh ben, nous allons tout simplement vous inviter à faire cette prière, cette courte prière du salut. La Bible dit que c'est par la confession que nous parvenons au salut. Oui, nous devons croire dans notre cœur, mais nous devons confesser par notre bouche et nous allons parvenir au salut. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10, et nous allons tout simplement vous demander de faire cette toute petite prière ensemble avec nous, en disant, Seigneur, nous t'avons négligé, Seigneur, nous étions maîtres de nous-mêmes, mais aujourd'hui nous avons compris qu'il y a un Dieu, qu'il y a un homme, un Dieu qui s'est fait homme et qui a payé le prix. Et c'est Jésus-là que nous parlons aujourd'hui. Recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur et devenir enfant de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre que par Jésus-Christ. Aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, toi qui nous suis en ce moment, la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. Ton heure a sonné aujourd'hui. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Car demain ne t'appartient pas. Amen. Et si Christ revenait aujourd'hui, ne remets pas à demain ce que tu peux faire maintenant. Ça va te prendre quelques secondes de ta vie, mais c'est la décision la plus importante que tu puisses prendre sur cette terre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous allons prier ensemble en disant, Seigneur Dieu, je reconnais mes fautes. Je reconnais mes fautes. Aujourd'hui. Je reconnais que j'ai vécu ma vie. Je reconnais que j'ai vécu ma vie en désordre. Et je t'avais ignoré. Mais aujourd'hui, je te demande Jésus-Christ. D'être le Seigneur et Sauveur de ma vie. Saint-Esprit de Dieu. Viens habiter en moi maintenant. Prends le contrôle de ma vie. Et sois le maître de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je fais partie de la famille chrétienne. Je vivrai ma vie avec cette connaissance que je suis héros en Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bienvenue dans la famille de Christ. Amen. Nous sommes vraiment joyeuses, contentes de vous avoir. Et si vous avez fait cette prière, c'est pas sœur Sandra. Tu peux leur... Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. 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 Qui a l'appareil, s'il vous plaît? C'est... Oui, allô, nous vous écoutons. Oui, c'est une question que je voulais poser. Vous avez dit au départ que cette semaine a été semaine des héros. Oui. Et je voulais savoir s'il y a un chemin tout indiqué pour être un David du 21e siècle. Pardon? Pour être un David dans ce siècle, c'est ça? Oui. Mais bien sûr, le chemin indiqué. Sinon, Sidonie, tu veux répondre ou bien je le fais? Le chemin indiqué pour être un David aujourd'hui. Je crois le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité et il est la... Allô?
Oui, vas-y. Allô, oui. Oui. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Si vous vous appuyez sur lui, si vous mettez votre confiance en lui, il n'y a que lui qui fera de vous ce David aujourd'hui. Parce que sans lui ou alors de vos propres forces, vous ne pourrez pas être ce David, vous ne pourrez pas être cet héros. C'est le seul sur qui vous pouvez vous appuyer, car il est le seul qui peut vous transformer, il est le seul qui peut vous donner la connaissance, il est le seul qui peut vous donner cette force afin que vous deveniez cet héros d'aujourd'hui. Mais si notre frère est déjà chrétien, cela veut dire qu'il est déjà un héros, mais peut-être qu'il ne le sait pas. Ça, c'est maintenant la prise de Oui. conscience. Donc, il faut tout simplement avoir cette prise de conscience. Et comment est-ce que vous arrivez à cette prise de conscience? C'est en plongeant vos yeux dans la parole de Dieu. Le miroir. Le miroir qui va vous dire ce que vous êtes. Comme nous avons dit que la Bible est un album qui est rempli d'images. Et ces images, c'est quoi? C'est toutes ces bonnes choses qui sont déjà à vous, mais que vous ne connaissez peut-être pas si vous ne plongez pas vos regards. Mais à partir d'aujourd'hui, plongez vos regards dans la Bible et vous êtes déjà un David, sans le savoir au fait, si vous êtes chrétien. Donc, plongez tout simplement vos regards dans la parole de Dieu et vous verrez qu'est-ce qui a été décrit. La description d'un chrétien, d'une chrétienne est dedans. Et marchez alors dans cette description. Ayez seulement cette prise de conscience. Lorsque vous avez la prise de conscience, vous avez tout. Personne ne pourra jouer de vous. Vous saurez certainement qui vous êtes en Christ. Et lorsque vous savez qui vous êtes en Christ, qui va se lever contre vous? Personne. Parce que même s'ils se lèvent, ils tomberont. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Reconnaître votre identité est la clé. Gloire à Dieu. Est-ce que nous avons un autre appel? Nous avons un autre appel? Je crois que nous allons passer aux annonces. Oui, nous allons passer. Tu veux faire les annonces? Ok. Voilà, nous sommes Sion du Saint d'Israël avec le pasteur Nkosi Olive Joshua Kiese. Et nous nous retrouvons tous les dimanches à partir de 12h30 dans le studio de Olive TV pour nos cultes français et puis portugais. Et tous les dimanches à Frobisher Road, Turnpike Lane, nous nous retrouvons à partir de 14h30 pour nos cultes lingala et anglais. Si vous connaissez quelqu'un qui parle ces 4 langues, français, anglais, lingala ou alors portugais, regardez sur le bas de vos écrans, toutes les adresses sont là, donc prenez-les et puis invitez quelqu'un. Nous nous retrouvons aussi tous les lundis à partir de 18h30 pour nos réunions d'intercession. Donc, tout de suite après, passons à table, nous allons partir pour notre prière d'intercession. Vous n'avez pas besoin d'être membre des Sion du Saint d'Israël. Vous avez un problème, vous avez des soucis, vous voulez parler à un homme de Dieu, eh bien, le pasteur Kosi est disposé à parler avec vous, à prier avec vous. Quel que soit votre problème, n'hésitez pas, ne restez pas à la maison, venez tout simplement partagez votre fardeau avec lui et il priera certainement avec vous. Et je peux vous garantir que si vous venez avec foi, vous aurez réponse à vos problèmes. Parce que la gloire de Dieu se répand dans Sion du Saint d'Israël et nous voyons des miracles. Amen. Et nous allons aussi dire que nous sommes, passons à table, de l'église Sion du Saint d'Israël. Si vous aimez cette émission, si vous aimez Olive TV, nous allons vous demander de devenir partenaire. Pour les partenaires déjà de Olive TV, nous disons un grand merci. Vous faites un grand travail. C'est grâce à vous que Passons à table est là. C'est grâce à vous que nous sommes une bénédiction pour tout le monde. Et c'est grâce à vous que tous les hommes de Dieu passent ici pour bénir le peuple de Dieu. Donc, continuez à être partenaire de Olive TV. Continuez à prier pour Olive TV. Continuez à faire ce travail car la personne, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, va le parfaire au jour de Jésus-Christ. Nous disons bonsoir Sidonie. Bonsoir. Et la semaine prochaine Sidonie, vite fait. La semaine prochaine, nous Le lundi. Je crois que nous ne sommes pas là lundi. La semaine prochaine, nous ne serons pas là lundi. Nous serons là mardi. Nous serons là mardi à 18h. Oui. Exceptionnellement la semaine prochaine.
C'est juste un one-off, comme Oui. on dit en anglais. Oui. Et nous retournerons au lundi à 18h. Pour plus de précisions, aimez notre page Facebook. Nous mettons des informations sur la page Facebook. Envoyez vos emails. Nous vous aimons beaucoup. Continuez à nous écrire. Carly Songuessa, merci à toi. Merci à Patty. Merci à vous tous qui nous aimez. Merci de Passons à table. Et Nous vous aimons. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Mais nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Mais nous t'adorons. Olive Tea.